Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis Vic fait du scrap. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour réaliser un nouveau projet. Alors ce soir, on est parti pour la découverte d'un kit qui me tient à cœur. C'est un kit qui s'appelle Couronne Fleurie, je vais vous l'ouvrir juste ici. L'idée, ça va être de réaliser justement une couronne de fleurs en faisant une composition florale comme ceci. Alors on va s'amuser à faire ce projet ensemble, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Je dispose du coup du tutoriel juste ici. On a à l'intérieur un morceau d'adhésif que l'on va utiliser pour ce projet, de la ficelle en très vanille comme ceci. On a une cartonnette qui a été prédécoupée en cercle. Alors de l'autre côté, ils ont mis une partie autocollante comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, pour que ça donne vraiment de jolis reflets à notre couronne. Alors je vais la mettre de côté pour le moment. On a aussi du coup des petites accroches parisiennes juste ici qui vont nous servir à faire les fleurs justement en 3D. Alors je les mets sur le côté aussi pour pas qu'on les perde. On a différents éléments pour composer les fleurs. Alors je vais mettre la boîte de côté. Et regardez, on va sortir tout du sachet, il y a énormément de découpes et il y a de quoi vraiment s'amuser avec ce projet. Alors dans les découpes, on a notamment des feuilles comme ceci, donc des feuilles qui vont composer les différentes fleurs que l'on va réaliser, des différents pétales de différentes couleurs et un petit support qui va nous permettre notamment de faire le fond de notre composition florale. Alors j'enlève mes petits légumes comme ceci, je les mets de côté. Si vous voulez savoir, ce sont des légumes qui ont été réalisés par la créatrice Jonita, que je remercie énormément. Et du coup, c'est parti. Alors, pour ce kit, sachez qu'il est disponible du coup sur le site stampin'.up.fr au prix de 16 €. Donc pour 16 €, vous avez l'ensemble des éléments pour composer justement cette composition florale. Alors moi, je vais tricher un peu. Regardez, le tutoriel, je le mets de côté. Et c'est parti, on va commencer. Alors, d'abord, on va faire le tri dans tout ce que l'on a. Hein. C'est important de mettre les éléments les uns avec les autres. Alors, on va mettre toutes les feuilles d'un côté. Hop, comme ceci. Les petits pistils des différentes fleurs, on va les trier par couleur, histoire de vraiment avoir de la visibilité, comme ceci. Et je vais avoir besoin notamment de mon outil touche à tout, parce qu'il y a les centres des fleurs qui peuvent se détacher, comme ceci, pour pouvoir laisser passer des attaches. Alors on va vite fait faire, du coup, préparer toutes nos découpes, comme ça ce sera fait. Hop. Quelque chose qui rappelle énormément le printemps, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce projet. C'est qu'avec toutes ces fleurs comme ça, on va vraiment appeler le printemps. Les beaux jours arrivent, et il est temps, parce qu'il a fait beaucoup froid cet hiver. Alors c'est parti. On va commencer déjà avec les pétales de cette fleur ici, la fleur qui est rouge comme ceci. Alors il y a deux types de pétales qui se superposent, ce sont les mêmes, hein. Mais du coup, ce que l'on va faire avec l'outil touche à tout, ou même avec le plioir en os, on peut faire avec les deux, on va s'amuser à recourber les pétales comme ceci pour leur donner du volume. L'idée, ça va être de faire des fleurs en 3D. Du coup, on va vraiment mettre un petit coup comme ceci sur chacun des pétales pour leur donner du volume, que le papier travaille et que ça ne soit plus forcément tout plat. Hop là, on va faire la même chose avec la deuxième, juste ici. Hop. Chacun des pétales, ça sert à rien de le faire très fort, hein. L'idée c'est vraiment de juste légèrement courber. Voilà, une fois qu'on a ces deux pétales là, on va regarder. Alors là j'ai du coup un intérieur qui est légèrement jaune, et on va peut-être prendre une attache parisienne. Alors j'ai mes attaches parisiennes ici, il y en a de différentes couleurs, il y en a une qui est bleue, ça va détonner un peu avec cette fleur. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre, du coup, cette petite partie-là. On va y passer à l'intérieur l'attache parisienne. Donc on fait attention de ne pas déchirer le papier, hein, bien sûr. On va y mettre le premier pétale, juste ici. Et le deuxième pétale, juste là. Alors on va essayer d'aligner les différents pétales pour former une belle fleur. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Ça va être notre première fleur et on va la retourner.
Et l'attache parisienne, c'est tout simple, hein. On vient plier des deux côtés, ça vient maintenir du coup notre fleur, ça lui donne de la vie, et ça lui donne de la brillance sur le milieu comme ça. Voilà, notre première fleur, elle est prête. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui accrocher quelques feuilles, juste ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux formats de feuilles, c'est ça? Un petit et un grand. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit et un grand pour changer, ou les deux petits. Les deux petits. Et alors, il y a une ligne qui est pré-pliée sur le milieu. Donc on va venir marquer le pli, comme ceci, pas besoin forcément de l'outil touche à tout. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de donner du volume à cette feuille. Et on va faire la même chose pour toutes les feuilles, comme ça, ce sera fait. Hop. Et je vais faire pour les deux grandes aussi, qui sont ici. Voilà. Regardez. Ici. Et là. Donc c'est un kit pour les débutants. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. L'idée, c'est que tout est fourni dans ce kit. Tout le matériel est à l'intérieur et il ne vous reste plus qu'à créer. C'est ça qui est bien avec ce projet. Du coup, on va prendre nos deux pétales qui sont ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre de la colle. Alors moi, j'aime bien utiliser de la colle de précision parce que c'est pour les petites découpes. Ça nous permet justement de pouvoir affiner l'endroit où on met de la colle. Et du coup, je vais en mettre juste sur le bout ici. Alors, j'en mets pas beaucoup, hein. Juste un petit peu, histoire que ça prenne un peu de colle. Et du coup, je vais faire la même chose sur le deuxième, ici. Hop, on vient vraiment en mettre juste sur la base, pas besoin d'en mettre sur la feuille, c'est vraiment la petite base qui est ici. Alors cette colle, elle sèche assez vite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ici mon embout. Je me suis trompé? Non, c'est bon. Hop là. Je remets mon embout. Et voilà. Et du coup, cette colle, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fleur et on va venir coller la feuille juste derrière, juste ici. Hop, pour la maintenir. Donc on la colle sur la base, ici, proche de la tache parisienne. Et du coup, on va faire à 30 degrés à peu près, 60 degrés, ici, comme ça. On va coller la deuxième, vous voyez, pour pas qu'elle soit forcément alignée et que ça donne une belle fleur comme ceci. Notre première fleur est prête juste là. Alors on va la mettre de côté ici et on va commencer à préparer du coup la deuxième. La deuxième, ça va être le même principe, hein. C'est différents pétales. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs tailles de pétales cette fois-ci. Il y en a deux petites et une grande. Donc la grande, c'est supposé qu'elle va être au fond. Donc on vient courber tous les pétales, comme on a fait tout à l'heure. Juste ici. On prend le temps de bien les courber. Pareil pour les deux autres morceaux. Ça va nous faire une belle fleur en 3D, c'est ça qui est bien. Hop là. Et le dernier, juste ici. Hop, et le dernier pétale. Voilà. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'il nous reste dans les décorations que l'on a? Il y a notamment cette petite fleur bleue à l'intérieur, cette petite partie de fleur bleue qu'on va aligner cette fois-ci avec une attache parisienne jaune. Alors j'en ai des grandes, j'en ai des petites, je vais en prendre une petite. Juste ici, ça devrait passer, hein. Hop. Je l'insère à l'intérieur, au milieu, sans déchirer le papier, toujours. Je crois que c'est la grosse qu'il faut que je prenne. Hop, je vais prendre la grosse. Elle est un peu plus longue, je pense que c'est pour qu'il y ait plus de papier. Hop là. Ensuite, on prend l'une des petites, la deuxième petite, et on finit par la troisième, la plus grande, ici. Comme tout à l'heure, avec l'attache parisienne, on va venir l'ouvrir ici et là, histoire que ça fasse vraiment quelque chose d'assorti. Et hop, regardez cette belle fleur comme ça, en 3 étages. On a vraiment les 3 étages de pétales, ça fait vraiment une fleur qui est en 3D, comme ceci. Et du coup, c'est la même chose, on va prendre cette fois-ci les grands pétales, et on va pareil mettre de la colle de précision
juste sur le bout. Alors si vous n'avez pas de colle de précision, vous pouvez prendre la colle mono qui est vendue chez Stampin' Up, il n'y a pas de souci, hein. Mais la colle de précision, c'est vraiment l'embout que j'aime beaucoup, qui est idéal quand on veut faire des petits projets, puisque c'est un embout qui est tout fin. Donc ça nous permet de vraiment mettre la colle avec précision sur les endroits où on veut le mettre. Hop là. Alors, est-ce que j'aurais oublié quelque chose sur ma fleur? Je regarde en même temps, je triche, hein. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose, alors je vais la défaire avant qu'on colle. Hop, je vais retirer mon attache parisienne, il me manque un élément, regardez. L'élément bleu qui est ici. Hop, je vais venir le mettre pareil dans mon attache parisienne. Ici. Alors sans le déchirer. Voilà, ça va vraiment embellir. Ça va faire plus joli s'il y a les deux, je pense. Hop, je remets mes 3 fleurs. 1, 2, ici, et la 3e. On vient refermer la tâche. Hop, on redécale du coup nos pétales, histoire que ça donne vraiment une belle fleur comme ceci. Et du coup, pareil, on va prendre le premier pétale sur lequel on a mis de la colle, la première feuille, on va venir la coller derrière, proche de la tache parisienne, ici. Et du coup, la deuxième, regardez, je vais la mettre vraiment très proche aussi, histoire de faire différent par rapport à la première fleur que l'on a fait. Cette fois-ci, ça va être vraiment quasiment un quart, un peu moins d'un quart. Hop, histoire qu'il y ait 2 feuilles côte à côte, juste ici. Nickel, regardez mes 2 fleurs, juste ici. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a le petit support juste là. Alors ce petit support, c'est un petit support en papier, hein. On va venir y mettre un bout de colle. Alors cette fois-ci, je vais prendre la colle de chez Stampin' Up, comme ceci, la mono. La colle blanche. Je vais y mettre des points de colle de chaque côté. Alors pas trop de colle, il faut vraiment que ça fasse juste un point. Et l'idée, ça va être de venir assembler du coup les 2 fleurs ensemble. Donc on va commencer peut-être par la plus grosse. La plus grosse, on va la mettre à gauche. Donc on va venir centrer sur la tache parisienne. Ici, notre première fleur. Et on vient la coller. Hop, ma feuille s'est décollée. Alors je la remets. Hop là. Est-ce que ça tient? Ça tient. Non, ça tient pas. Eh ben regardez, j'ai peur de faire des bêtises. Je vais remettre un peu de colle blanche. Comme la partie ici est un peu plus grosse, ça va passer, hop là, de la colle blanche. Je viens remettre ma feuille juste derrière. Alors j'ai la petite trace de colle, c'est bien, ça me sert de repère. Juste ici. Hop, sans m'en mettre sur les doigts. J'appuie bien, c'est collé. De l'autre côté, on va venir y mettre la deuxième fleur. Donc cette deuxième fleur, je vais venir la coller sur le deuxième point qui est ici. Donc c'est parti. Juste là. L'idée, c'est de venir recouvrir une fleur avec l'autre pour qu'elle soit superposée, que ça commence à faire une composition florale. Hop là. Alors ça a du mal à tenir sur la tache parisienne, c'est pas grave, je vais coller sur le papier, je vais me décaler légèrement. Et normalement ça devrait le faire, je vais remettre les pétales en place, comme ceci. Et du coup là j'ai ma composition florale qui commence à prendre forme. Les 2 fleurs qui sont côte à côte, comme ceci. Du coup voilà, on continue, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste du coup la petite fleur comme ceci. Juste là, ça tombe bien, on en a 6 morceaux. Je pense qu'on va les prendre 2 par 2 et on a 3 attaches parisiennes. Donc, pareil, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à légèrement courber. Là, c'est des toutes petites fleurs, mais légèrement, on vient courber les pétales. C'est parti, on va le faire sur les 2 premiers. Hop là, l'attache parisienne au milieu. Juste ici. Et je vais venir mettre ma première fleur tout en haut ici. Hop là. Et du coup, je l'attache, pas besoin de colle. Cette fois-ci, j'ai juste besoin de l'attacher et ça tient
tout seul, comme ceci. On fait la même chose avec les autres. Hop, les pétale légèrement. On prend le temps de donner un peu de volume. Hop. On va le faire sur les 4 cette fois-ci, ce sera fait. Alors dites-moi en commentaire surtout si c'est quelque chose que vous faites de temps en temps, des fleurs en 3D comme ceci. C'est une technique de scrapbooking qui n'est pas forcément très connue. Le fait de justement superposer des couches de papier pour en faire du 3D, je trouve que c'est vraiment magnifique. Là, on le fait sur un kit. Je pense que par la suite, on essaiera de le faire sur des projets avec des tampons, justement. J'essaierai de vous apprendre à faire ça à partir de tamponnage avec de la colorisation. Mais du coup, voilà. Je passe 2 pétales. Je passe à l'intérieur de ma tige. Juste ici, j'ouvre mon attache. Ici, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Je la serre de l'autre côté. Et ma deuxième fleur est faite. La troisième, la dernière, juste ici. Hop là. Dans la deuxième, je prends ma tige, toujours. Et regardez, hop, mon attache parisienne. Je viens la serrer. Voilà, ça me fait une petite fleur avec ces 3 pétales. Alors je vais essayer de tourner les pétales. Voilà, ça a vraiment donné de jolies fleurs comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra le côté 3D justement qu'on a donné en leur donnant du volume comme ceci. Du coup voilà, on a notre composition florale qui commence à prendre forme. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir y mettre de la colle sur la tige. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner dans un premier temps. Je vais prendre ma colle de précision. Ça sera plus simple. Hop, mais je me trompe à chaque fois, c'est pas cet embout là. C'est le petit embout que je veux. Hop là, il y a plusieurs embouts. Hop, je viens en mettre sur la tige. Comme ceci, juste sur la tige. Pas besoin d'aller jusqu'en haut. L'idée, c'est vraiment juste de coller cette tige entre les 2 fleurs qui composent notre composition. Donc on va prendre du coup cette tige, on va essayer de la placer entre les 2 fleurs. Normalement, il y a un petit espace qui est fait pour. Juste là. Caché derrière les pétales. Voilà. Et on vient placer du coup cette fleur et on vient coller la tige sur le carton qui est derrière pour lui donner justement de la prestance comme ceci. Ça prend vraiment forme. Juste là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste cette partie-là. Alors, cette partie-là, ça va être sans doute pour faire une fleur avec un effet 3D, justement. Alors, on va venir la plier en 2, je pense. Je vais regarder dans le tutoriel, juste pour être sûr. Mais oui, on va venir la plier en 2 et mettre un bout d'adhésif. Justement, c'est à ça que sert l'adhésif. C'est qu'on va venir le coller sur un des côtés. Alors, on va commencer par le plier en 2. Juste ici. C'est un petit peu plus galère parce qu'il y a déjà des pré-découpes qui ont été faites. Donc, on vient coller bord à bord ici. Et sans déchirer le papier, on vient vraiment le marquer sur tout le long. Juste ici. Hop là. Une fois que ma feuille est pliée en 2, donc je ne prends pas forcément mon plieur en eau, sinon ça va déchirer tous ces morceaux qui sont prédécoupés. Puisque vous voyez, c'est des petites languettes en fait qui sont ici. C'est vraiment des toutes petites languettes, donc pas besoin de le marquer au plioir. Hein. On vient juste avec le doigt bien marquer légèrement. On va prendre l'adhésif cette fois-ci. On va réouvrir du coup notre papier. L'adhésif, on va le mettre tout en bas. Donc l'adhésif, on le décolle. Normalement, il se déchire très facilement. Donc on va venir l'aligner en bas ici. Hop, on va le tirer sur toute la longueur, comme ceci. Hop.
Voilà, je vais le mettre de côté, comme ça ce sera fait. Juste ici, avec mon outil touche à tout, je vais venir décoller la glacine. Hop là, ça va laisser l'adhésif apparaître juste ici, dans la poubelle. Et cette fois-ci, on vient replier et coller les deux morceaux entre eux. Comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ben là on va s'amuser, puisque notre languette, du coup, il y a tous ces petits morceaux. Donc vous avez une petite partie qui n'est pas prédécoupée en dessous, c'est là où on a venu coller notre adhésif en dessous. On va s'amuser à l'enrouler sur elle-même. Donc on va venir enrouler notre fleur sur elle-même, comme ceci. L'idée c'est vraiment d'avoir un gros rouleau comme ça, en papier. Donc vous essayez de rester droit, hein. Vous vous alignez sur le bord à droite ici. Et on vient l'enrouler jusqu'au bout, ici. Si vous l'avez bien enroulé droit, normalement ça vous fait un petit rouleau comme ceci de l'autre côté. Vous voyez, ça vous fait des petits serpentins. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y placer de la colle sur le tout dernier, juste ici. Hop. Un peu de colle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le coller, hop, par-dessus. Ici, alors j'en ai mis un petit peu trop. Je vais prendre un post-it pour pouvoir enlever le surplus. Comme j'ai pas de petite découpe dans ce projet, c'est pas grave, le surplus de colle, je l'enlève, histoire que vraiment ça ne se voit pas. Voilà. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va s'amuser à ouvrir les pétales légèrement, un peu comme tout à l'heure on faisait du 3D. Là, l'idée, ça va vraiment être de venir ouvrir chacun des pétales, les uns après les autres, pour donner du volume à cette fleur. Alors on essaye de la maintenir pour pas que le rouleau en dessous se défasse, hein. Mais on vient vraiment ouvrir chacun des pétales, un à un. Normalement, si vous l'avez bien enroulé, vos pétales, ils sont pas forcément tous alignés. Ça va vous faire une belle fleur qui s'ouvre comme ceci. Ceux à l'intérieur, on va pouvoir les laisser légèrement droits. Les autres, on va les abaisser comme ceci. C'est vraiment leur donner un peu de courbure pour que ça fasse une jolie fleur comme ça, vous voyez. Je vais donner un petit peu plus de courbure à certains de mes pétales. Ici, je vois que j'en ai en double. Hop. Ça va donner un bel effet 3D à cette composition florale. Hop là. Mon rouleau, il est toujours maintenu derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir y mettre de la colle, mais cette fois-ci, sur tout le contour du papier. L'idée, c'est d'en coller vraiment tout ce rouleau, ici. Donc je viens en mettre partout sur tout le tour, aussi un petit peu sur le papier au centre, ici, histoire que tout le papier qui est enroulé soit imprégné. Et du coup, je retourne ma petite fleur, et ma petite fleur, je vais venir la placer juste en bas, ici, il y a la place, vous voyez. Hop. On va maintenir, et on va faire en sorte que ça tienne. Donc on attend que la colle sèche. Je vais refermer ma colle. Et le temps que ça sèche, on peut mettre notre composition sur le côté, et on va s'attaquer du coup à la couronne qui est ici. Donc je vous rappelle, la couronne, il y a une partie qui est cartonnée, et l'autre qui est décorée ici. Donc c'est la partie décorée qu'on va vouloir mettre face à nous, forcément. Du coup, pour faire cette couronne-là, ce qu'il va falloir faire, que je dise pas de bêtises, on va venir prendre du coup la ficelle et on va vouloir l'enrouler sur toute une partie. Mais avant ça, on va venir prendre la mesure. Alors regardez, une petite astuce, si vous n'avez pas de règle à la maison, sur les tutoriels Stampin' Up, à chaque fois vous avez une règle qui est dessinée ici. Elle est dessinée à la fois en pouces, mais à la fois en centimètres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner ici sur le 0 qui est au milieu, hein, juste là. Et on va venir mesurer à peu près 19-20 cm, juste ici. Et avec ma paire de ciseaux, hop, je vais venir couper
Juste ici, je range mes ciseaux. Voilà. Cette partie-là, on va la mettre de côté. On va la garder, ce sera pour faire l'accroche plus tard. Je remets le tutoriel de côté. Et du coup, là, cette fois-ci, on va prendre et on va dérouler du coup toute cette ficelle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre d'abord un point de colle ici. On va faire une ligne juste là. Alors, elle n'a pas besoin d'être très grande, cette ligne, hein. L'idée, ça va être de venir y placer la ficelle juste ici et de faire en sorte que la ficelle colle, soit bien collée. Donc on appuie, on s'en met pas trop sur les doigts, hein. L'idée, c'est pas d'en avoir sur les doigts. On va laisser sécher légèrement. Pendant que ça sèche, on va préparer nos feuilles qui sont ici et on va faire les courbures de toutes ces feuilles comme on a fait tout à l'heure. On va prendre chacune des feuilles de cette tige-là et on va marquer légèrement la courbure sur les deux côtés ici. Hop là. Et on fait attention, ce sont les mêmes morceaux, mais on va vouloir en avoir un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Je ne veux pas forcément qu'ils soient tous les deux dans le même sens, comme ça. Donc je vais venir l'inverser, et c'est dans ce sens-là que je vais venir faire la courbure. Ça va vraiment nous faire une belle couronne de fleurs. Ça va habiller notre composition florale, justement. Hop. Voilà. Normalement, ma petite ficelle, elle est sèche. Je vais prendre ma paire de ciseaux, je vais découper le petit bout qui dépasse ici. Hop. Voilà, pour que ça soit au plus proche de mon système. Par prévention, pour être sûr, ce que l'on peut faire, c'est venir faire la boucle et passer par-dessus cette ficelle-là pour la recouvrir. Et l'idée, c'est un peu comme quand on fait un pompon. Ça va être de venir bord à bord, enrouler la ficelle. On va vraiment enrouler toute la ficelle, bord à bord. L'idée, c'est que ça soit vraiment très proche. Alors, que je fasse pas de bêtises. Hop là. Comme ça. On prend vraiment le temps de le faire bien bord à bord, de bien resserrer chacun des morceaux côte à côte, histoire que ça fasse quelque chose de joli. Juste ici, alors c'est un peu galère de le faire dans un cercle, hein, forcément. Il va falloir prendre le temps. Mais ce que je vous conseille, c'est de garder justement votre ficelle à l'intérieur de ce petit rouleau, parce que ça permet, comme quand on fait les pompons, de le faire plus facilement, de l'enrouler plus facilement. Juste ici. Et Stampin' Up, ils se sont bien amusés, ils nous en ont mis énormément. Alors je vais me mettre comme ça vous allez voir en même temps à la caméra, pendant que je m'amuse à faire ça un à un. Hop là. C'est un jeu de patience. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce kit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà découvert, ce kit? Moi, ce que j'aime bien, c'était l'idée que ça n'était pas forcément un projet de carte ou de boîte, mais cette fois-ci un projet de loisir créatif, que ça mélange plusieurs techniques, justement la 3D avec les fleurs. Et je trouve que, voilà, pour apprendre une autre manière de faire du scrapbooking, je trouve que c'est super intéressant. Ça peut plaire aux petits comme aux grands, et c'est vraiment très ludique. Donc voilà. C'est ce qui est vraiment sympa avec les kits Stampin' Up, justement, c'est le côté ludique, le côté où il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas besoin d'avoir tout plein de matériel pour pouvoir les faire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir le kit, la boîte, tout le contenu est à l'intérieur, et du coup, ça vous permet de pouvoir commencer un projet de A à Z sans forcément avoir besoin d'acheter 36 000 choses à côté. J'arrive bientôt au bout, regardez, ça commence à prendre forme, c'est sympa. Je ne sais plus comment s'appelle cette technique avec cet art de faire des projets avec de la ficelle ou de la corde, justement. C'est pas forcément de la couture, c'est vraiment venir créer des tresses ou des projets comme ceci en corde. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous avez le nom, histoire que ma culture générale ne soit pas si nulle à la fin de ce live. Et moi je continue, regardez, on arrive au bout, quasiment. Hop. Je continue
de resserrer mes liens. Je prends vraiment mon temps, hein. L'idée, c'est pas de se presser et d'avoir quelque chose de moche. On veut avoir une belle finition quand même. Hop là, j'aurais peut-être dû enrouler mon rouleau de l'autre côté, puisque là, la ficelle a tendance à partir à chaque fois que je la déroule. Mais bon, c'est un petit détail, hein. J'aurais pu retourner aussi. Voilà, regardez. C'est les derniers morceaux. Juste ici. Alors, on arrive au bout. Pile poil, ça va venir se mettre par-dessus ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler les deux derniers. Je vais prendre ma colle. Et je vais venir y mettre une bande de colle ici. Pareil, comme on a fait au début. On vient y mettre une petite bande de colle. Et je vais venir enrouler les deux derniers dessus. Donc je les fais suffisamment large pour que ça puisse prendre en compte les deux derniers morceaux pour que ça tienne bien. Ça va faire vraiment une belle fermeture comme ça. Hop là. Et ce que j'aurais pu faire... Est-ce que je rajoute un petit point de colle? Non, je vais couper le bout. Regardez. Le petit bout, il s'effiloche. Hop, je le coupe. Ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. De toute façon, on va le recouvrir après. Juste là. Hop là. Regardez comment ça fait joli. Ça, c'est le dessus, du coup, de ma couronne. Du coup, mon petit bout ici, je le mets de côté. Là, j'ai pris mes 19 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la colle. Je vais rajouter un petit peu de colle sur le côté ici. Un petit peu de colle de l'autre côté. Juste là. C'est maintenu à la colle, donc il faut vraiment que ça soit solide, hein. On va venir enrouler le bout pour pas que ça s'effiloche. Et je vais venir le poser juste ici. Alors, je fais des bêtises. Je vais remettre de la colle. Juste ici. Hop là. J'ai mon petit bout que j'ai découpé qui commence à s'effilocher. Donc, j'essaye de le mettre sans que ça ne s'effiloche. Je vais venir le maintenir. Juste ici. Il faut que ça tienne. Il ne faut pas que ça colle à mon doigt. Forcément, j'ai les doigts qui sont pleins de colle maintenant. Ah, j'en mets partout, regardez. On recommence. On va prendre le temps qu'il faut. Hop. J'enlève la colle, c'est mieux. Et je vais venir placer mon morceau dessus. Et on va attendre. On va tricher, on va mettre le plioir en os. Voilà. Ça va empêcher que mon doigt ne l'emporte. On vient vraiment le maintenir, le coller. Ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté, là où j'ai mis de la colle. Hop là. Juste là. Alors ça va être le même problème avec mes doigts qui collent. Et la petite astuce, le plioir en os, hop. Juste ici. Regardez, ça me fait une belle accroche, comme ceci. On appuie bien, on fait en sorte que ça ne se décolle pas, c'est mieux. Qu'il n'y ait pas de colle sur mon plioir en os. Et voilà, ma petite accroche, elle est faite. Vous me croyez pas, mais ça j'allais dire, vous me croyez pas, ça tient, regardez, ça se décolle. Allez, on recommence. Sinon, on peut mettre un petit bout de scotch. Ils nous disent de mettre de la colle dans le tutoriel, mais c'est vraiment pas forcément pratique. On réessaye, et sinon, on va trouver une autre solution, vous en faites pas. Hop là. C'est la petite partie technique de ce projet. Réussir à faire tenir à l'accroche avec la colle. Je pense que c'est juste une question qu'il faut que ça sèche. Que ça vienne se maintenir comme il faut. Juste ici. J'ai les doigts vraiment collants. Hop là. Je vous mens pas, hein. On va regarder le tutoriel une dernière fois, hein. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent bien de venir juste coller les embouts derrière. Alors eux, ce qu'ils font, c'est sinon, ils collent sur tout le long. Eh ben, on peut essayer de faire ça, histoire que ça vienne renforcer légèrement. Ce sera peut-être un petit peu plus solide. Alors, si je fais une petite ligne ici de colle, juste là, et une petite ligne juste là.
et que je viens prendre ma ficelle et que je viens la coller sur cette ligne-là. C'est histoire d'appuyer un petit peu plus de colle en fait. Non, ça veut pas. Je recommence d'un côté, je vais le faire de l'autre. Décidément, je suis pas doué, hein. Vous pouvez me le dire hein, dans les commentaires que je suis pas doué. Hop là. Hop là. Ça a l'air de mieux fonctionner là. Hop, je remets un peu de colle. Et je viens coller l'autre morceau juste ici. Ça a l'air mieux. Non. J'ai toujours mon doigt qui colle et du coup, voilà. C'est pas l'idéal. Alors, solution B. Comment on peut faire si on n'a pas de... Si on n'y arrive pas dans ce côté-là? Est-ce qu'on mettrait pas un morceau d'adhésif? Il nous reste de l'adhésif qu'ils nous ont fourni. Alors, je l'ai mis où l'adhésif? Hop, tout se casse la tête dans mon live. Hop là, j'ai mon rouleau d'adhésif qui est là. Je vais venir prendre un petit peu d'adhésif. C'est pas grave, ça se verra derrière, mais de toute façon c'est juste sur le derrière. Hein. Hop, je vais venir coller mon adhésif dessus. Je vais en prendre un autre morceau que je colle pareil dessus, derrière, ici. Alors on va essayer de ne pas effilocher tout mon projet. On va prendre soin d'enlever que la glacine. Alors il faut bien que ça colle. Juste ici. C'est le plus dur, de prendre que la glacine. Sur du papier, c'est facile. Et j'ai plein de petites pluches et plein de morceaux de colle sur les doigts maintenant. Comme quoi, le scrapbooking, même facile, on s'en met plein les doigts. Hop là. Alors, ça a collé, c'est bon? On réessaye. Juste, je veux juste la glacine, je veux pas le reste. Séparer l'adhésif de la glacine. C'est pas facile, hein? Là, ça fonctionne. Hop, le premier, il est fait. Le deuxième. Je me concentre. Mais non, celui-là, il a... À chaque fois, il se décolle, il redécolle la glacine, en fait. Je sais pas si c'est mon adhésif ou c'est moi qui l'ai mal collé. Non, c'est bon, regardez. Hop là. Juste ici, je prends mon morceau, je viens le placer sur l'adhésif. Je vais prendre l'autre morceau que je place sur l'adhésif aussi, comme ceci. Et histoire que ça tienne bien, même si ça sera derrière, c'est pas grave, je vais reprendre un morceau d'adhésif que je vais coller juste derrière ici. C'est moi qui trouve ce système B, on va dire, c'est juste parce que j'ai pas réussi à bien coller mais ni connu, regardez. Hop là. Et normalement mon accroche elle tient, attention. Là ça tient, c'est bon. On a réparé les choses. Ouh, j'ai eu chaud. Hop là, je referme ma colle. Et on continue. Du coup, une fois qu'on a fait ça, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les fleurs et les feuilles. Alors l'idée, ça va être de trouver un endroit où on veut le faire. Alors si on veut que notre composition florale, elle soit tout en bas au centre, on va venir aligner les deux fleurs ici. Moi, j'ai envie que ça soit légèrement décalé sur le côté. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est pas forcément centré. Donc je vais venir ici, mettre un petit peu de colle. Alors la tige est grosse, je vais pouvoir mettre de la colle blanche. Comme ça, je suis sûr que ça va bien tenir sur la cartonnette. Et je vais en mettre sur toute ma tige ici. Que sur la tige. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Sur la tige ici aussi. Hop là. Du coup, ma première tige, je vais l'aligner ici. Hop. Et je viens la coller par-dessus. On appuie. Voilà. La deuxième. De l'autre côté, alors je peux laisser un petit écart, hein,
Ça fera toujours joli. Et je viens, pareil, la coller ici. Juste là. Hop là, c'est légèrement sur le côté. Et ma composition florale, du coup, elle est séchée, regardez. Mes fleurs, elles tiennent toutes. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prendre, du coup, le carton et le coller, justement, à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir y mettre de la colle ici, entre les deux tiges. Je vais en mettre légèrement sur la base des tiges aussi. Et ensuite, je vais prendre ma composition florale. Je sais que au milieu, c'est mon triangle en carton. Je vais venir la placer par-dessus. Hop là. Et on colle. On maintient, on colle. Juste ici. Et voilà. Ma couronne est faite. Regardez comment c'est joli. Hop là. À accrocher justement dans ma scrap room, ça peut faire sympa. Alors un projet alternatif, ça pourrait être de trouver un papier à l'intérieur et d'en faire comme une carte en fait. Parce que ces compositions florales que l'on a fait là pour cette couronne-là, ça peut très bien servir sur une carte. On peut s'amuser à faire une carte en composition florale. C'est ça qui est bien. Du coup, voilà. Le projet est terminé. Je vais ranger tous mes trucs, comme ça on va avoir une belle image. Je vais vous le remontrer avec le détail, regardez, de toutes les fleurs, même cette petite fleur là en 3D qui est très jolie. C'est vraiment sympa. Différentes techniques de pliage pour arriver à faire une couronne comme ceci. Du coup voilà, le projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais repasser la caméra. Voilà, vous allez pouvoir me voir. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. C'est vrai que ça m'aide notamment à montrer du coup ce que je fais aux personnes qui vous entourent, qui ne connaissent pas forcément la page. Si jamais vous voulez me soutenir et acheter ce kit, je vous rappelle que c'est le kit du coup qui s'appelle Couronne fleurie. Il est à, si je le mets comme ça c'est mieux, Couronne fleurie. Il est à 16 € sur le site internet. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser mon petit code juste là. Ça me fera plaisir, ça me permettra de vous proposer d'autres projets. D'ici là, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce moment avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ce kit. Au revoir!